Shalom à tous, je suis sœur Gertrude à l'Animique France. Alors le thème de mon exhortation porte sur l'humilité, tant dans nos attitudes, nos comportements, nos paroles. L'humilité, c'est un caractère que nous devons avoir dans notre marche avec Jésus. Comme nous le savons, il était humble. Donc, de ce fait, nous devons être humbles. La parole de Dieu dit dans Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Bien-aimés, nous devons avoir la sagesse de reconnaître l'autorité de Christ et de nous y conformer. L'humilité nous incite à avoir la crainte de Dieu, ce qui nous conduit à nous soumettre à lui et à tout faire pour lui être agréable, à suivre ses instructions. L'humilité nous conduit aussi à épauler quelqu'un, à être patient, être à l'écoute de l'autre, à avoir un cœur ouvert. Il est dit dans Éphésiens 4, 1, 2, « Je vous encourage donc, moi le prisonnier, c'est Paul qui parle, dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres d'amour. » Donc il est question également d'amour dans cette question d'humilité. Dans notre marche pour le réveil spirituel, l'humilité est de rigueur, car ceux qui ne connaissent pas Christ doivent recevoir de nous la lumière. Donc, nous devons nous mettre à leur portée pour leur apporter assistance avec patience, douceur et persévérance. Même lorsque nous évangélisons, nous devons d'être humbles si nous voulons sauver des âmes. Donner de nous-mêmes. L'humilité, c'est aussi un acte de sacrifice, dans la mesure où, lorsqu'on veut à tout prix aboutir à un objectif qu'on se fixe, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous y parvenons, car Paul dit dans Actes 20, 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. » En voilà, bien-aimés, la persévérance de Paul, malgré les épreuves. Donc, il n'avait pas peur des épreuves. Il faisait tout pour être agréable, de faire tout dans l'humilité, avec persévérance et amour, je dirais, malgré ces difficultés qu'il a rencontrées. Il est dit dans Romains 12, 16, « Vivez en plein accord avec les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Là encore, il nous est demandé d'avoir des comportements dignes. Nous devons bannir les attitudes hautaines, de même que l'orgueil, comme il est dit dans 1 Pierre 5, versets 5-6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Bien-aimés, nous ne devons pas nous montrer supérieurs aux autres en ayant du mépris, rabaisser son prochain, ne pas avoir un air suffisant, ce qui ne nous conduit à pas grand-chose, ou sinon nous ne sommes pas dans les voies de Dieu.
Il est également dit dans un psaume 25:9, le Seigneur conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Ce que je pourrais dire en plus, nous devons nous attacher aux valeurs de l'humilité qui nous conduisent à la voie juste de Dieu. La patience, la sagesse, le respect, la persévérance, l'amour. Ce sont les valeurs de l'humilité. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être humble, comme lui-même, il l'est. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Amen. Shalom.